Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Baroque qui n'est pas là ce matin. Ah si, elle est là. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Quel gag, quel sens du gag. On commence avec vos quotidiens nationaux. En cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, Métro News titre « Féminicide, un mot pour un mal ». Second gros souci de vos journaux, la pollution. Ainsi, Direct Matin titre « Les vrais dangers ». Information reprise en une du Parisien. Le Parisien qui s'affole de voir la capitale au bord de l'asphyxie. Au premier rang des accusés, on trouve le diesel. Et dans le même temps, on apprend, en lisant les Échos, que les prix à la pompe sont au plus bas depuis 4 ans. Le Figaro titre sur les 35 heures, le débat revient, la gauche s'enflamme. Par touches successives, le gouvernement ne cesse de pousser les partenaires sociaux à se saisir du sujet, écrit le quotidien. Et ça repose largement sur un homme, selon l'opinion. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, signal réformateur pour Bruxelles, espoir de rebond pour François Hollande, cible pour les frondeurs. En résumé pour l'opinion, Macron, ça passe ou ça casse. L'Humanité revient en une sur la visite du président de la République à Florange hier et titre « Opération com pour faire oublier la capitulation ». L'UMA qui par ailleurs lance une grande souscription auprès de ses lecteurs et des autres d'ailleurs. Le titre recherche 1 million d'euros pour survivre. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont ce matin les unes les plus marquantes dans la presse régionale ? Eh bien, celle du Dauphiné Libéré, notamment sur le malaise de nos élus. Le Dauphiné qui pose la question « Pourquoi nos maires ont le blues ?» Ils sont réunis en congrès à Paris pour 3 jours et avec la baisse des dotations de l'État, ils sont nombreux à exprimer leur mécontentement. Question aussi à la une de la Provence. Faut-il des policiers aux urgences après l'agression au pistolet automatique de dimanche à l'hôpital Nord? C'est en tout cas ce que réclament la direction et les personnels des hôpitaux, une présence policière permanente. Et puis, le destin singulier d'un sapin, celui de l'Élysée, vieux de 24 ans, haut de 12 mètres. Il a été abattu hier dans le Morvan. Il sera acheminé par le fleuve, par navigation fluviale, et il sera installé le 11 décembre prochain. Et il servira donc pour le Noël des enfants du personnel de l'Élysée, Exactement. j'imagine. Et l'histoire qui vous a le plus intéressé, Marion, on la lit dans le Havre Presse, avec une secrétaire qui cachait très très bien son jeu. Et qui est aujourd'hui accusée d'avoir détourné 13 millions d'euros avec son compagnon. Le procès a commencé hier devant le tribunal correctionnel de Versailles. 20 prévenus, dont donc cette secrétaire et son compagnon originaire de l'Eure qui ont escroqué une filiale de ADS pendant 4 ans. En 2004, cette femme en charge des achats chez Cryospace, c'est le nom de cette filiale, met en place un système de faux bons de commande pour sauver l'entreprise de son compagnon. Mais petit à petit, le système s'étend à d'autres entrepreneurs de la région. 20% pour ces entrepreneurs, 80% pour le couple, qui mène donc grand train, des voitures de luxe, des vacances aux Seychelles, une invitation même pour 23 personnes pour un séjour en République dominicaine. Ça finit par se voir, ce genre de choses. 150 000 € dépensés. Ouais. Enfin, il a quand même fallu 4 ans. C'est seulement à l'automne 2008 que Cryospace, la filiale, a commencé à s'interroger. Ça paraît quand même très très long. Ils ont des bons contrôleurs de gestion là-bas. Exactement. En tout cas, depuis que le couple a été rattrapé, eh bien, c'est chacun pour soi. Elle assure avoir été sous l'emprise de son compagnon. Lui, qu'elle était pleinement consciente des détournements. Le procès doit durer 15 jours. Et c'est donc à lire ce matin dans le Havre Presse. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Vous nous emmenez en Birmanie ce matin, Jean-Philippe, avec le portrait d'un héros ordinaire, on pourrait dire. Ouais, c'est un article assez étonnant que j'ai trouvé dans les colonnes du New York Times. C'est l'histoire d'un jeune homme de 26 ans devenu l'un des personnages les plus populaires de Rangoon. Non, il ne s'agit pas d'un combattant des droits de l'homme, pas un philanthrope non plus, nous dit le journal. Il n'a sauvé personne d'un terrible incendie, non. Il est tout simplement, écoutez bien, agent de la circulation. 12 heures par jour pour $150 par mois. Le sergent Kin Min, c'est son nom, travaille sur l'un des carrefours les plus dangereux de la ville, l'un de ces endroits où le mot chaos prend tout son sens. Parce qu'avant, il y avait peu de voitures en Birmanie, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, il faut le calme, il faut le sang-froid, il faut surtout le large sourire de Kin Min, sourire en toutes circonstances, qu'on peut voir d'ailleurs sur le site du New York Times ce matin. Mais pourquoi le New York Times en parle? Parce que bon, il est agent de la circulation là. Il Alors a pas peut-être. mal, hein. Oui. Alors, Il y a figurez-vous. quelques-uns vers les Champs-Élysées qui ont du boulot aussi. Ah ouais, mais allez voir en Birmanie. Alors, il a reçu plusieurs récompenses aussi, ce jeune homme. Héros de l'année pour un journal birman. Il a été honoré aussi par une fondation. Et tout ça, il le doit au boucher
bouche à oreille. Tout le monde l'adore, même les chauffeurs de taxi qui disent que quand Kinmin n'est pas là, c'est la pagaille. Ah. Alors, pour le remercier, on lui donne des bouteilles d'eau, on lui donne de la nourriture spontanément. Dans un pays, la Birmanie, il faut savoir quand même que, en général, la population a toujours un peu peur des uniformes. Ce qu'on comprend surtout en lisant le New York Times et l'histoire de cet agent de la circulation, c'est que son dévouement contraste avec celui, en général, de ses collègues, dévouement et humilité, puisque quand on lui a remis sa récompense, il a eu droit à 3 minutes de discours. Quelques secondes ont suffi. Il a tout simplement dit merci avec le sourire. Belle Ça veut leçon dire pour que un tout- certain Ludovic Cruchot. Vous vous souvenez de Ludovic Cruchot? C'était qui? Dans la gendarmerie Ah bah gendarme. oui, gendarme de Saint-Tropez, exactement. Cruchot Louis de Funès. Mais alors tout le monde passe au carrefour et donc ça fait un embouteillage incroyable s'ils veulent tous c'est le devenu voir. C'est vrai, votre non côté groupie, ça. Vous Mais arrêtez, vous non, faites un selfie, c'est ça- ça? Merci pour cette intervention. Eva Rock, la presse éco. Alors. Axel Elle a de pas tort, Tarlet. elle a raison. C'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde. Bientôt des toilettes propres, enfin, a-t-on envie de dire, dans les gares SNCF, c'est-à-dire dans les échos ce matin. C'est très sérieux. Oui, parce que la SNCF a eu la mauvaise idée de faire une enquête de satisfaction auprès des voyageurs pour savoir ce qu'ils pensaient des toilettes à la Ouais. SNCF. Ils n'ont pas été déçus. Je crois que c'est une exception française, hein, la saleté des. On est champion en Europe. Bon, on est heureux de ne pas Donc, les partager avec les autres. Hein, Du coup, franchement. voilà. Donc, du coup, ils se sont dit bon, on va prendre des étrangers puisqu'ils sont si propres pour s'occuper des toilettes. Donc, la SNCF a demandé à une société néerlandaise Oula. de revoir entièrement ces toilettes dans les gares. Alors, les nouvelles toilettes vont. Il y aura toujours d'abord un nettoyeur, une dame ou un homme pipi en permanence. On nous parle d'un nettoyage en continu. L'intérieur sera design avec un papier peint qui évoquera la Tour Eiffel, etc. Non, mais surtout, l'astuce, c'est qu'en fait, ces toilettes seront à l'intérieur d'une boutique, ce qui donne un côté privatif aux toilettes. Vous voyez, vous n'êtes plus dans le passage, voilà. Et d'ailleurs, dans cette boutique, on pourra acheter aussi bien donc des produits d'hygiène, Du mais papier Tour des Eiffel. boissons, voilà, des gadgets. Et Julie, si jamais vous allez aux toilettes, vous aurez droit à une petite réduction en plus sur les petits gadgets que vous pourrez acheter Oh, mais c'est dans la parfait. boutique. Voilà. D'accord. On va les trouver où? Alors, il commence donc toutes les gares parisiennes qui doivent être apparemment les plus sales. Lyon-Pardieu, Marseille, Nantes, Bordeaux. Mais en fait, pour la SNCF, c'est important parce que je vous rappelle que la SNCF veut faire de ces gares un lieu de vie. Vous savez, Oui. les gares vont même ouvrir le dimanche. Parfois, les magasins seront autorisés. Et donc, s'ils Ouais, veulent il faut faire que ça soit haut de gamme. voilà, s'ils veulent que ce soit un peu haut de gamme et que les gens restent, faut qu'il y ait des toilettes qui suivent derrière. D'où cette opération reconquête des gares qui passent par les toilettes propres. De Et pour plus les en- trains, c'est pour quand? Ouais. Alors voilà, c'est ce que ne dit pas l'article. Je suggère à la SNCF que maintenant ils fassent une étude sur la satisfaction des toilettes dans les trains. C'était le plus de Marion Calais. 4 mariages pour une lune de miel. C'est la télé, c'est à 17h, c'est sur TF1 ce soir. Et c'est même tous les jours, hein, d'ailleurs. Et Eva oui, c'est Rock. tous les jours, malheureusement. Vous voyez un dîner presque parfait, le concept de l'émission, on se juge entre vous. Voilà. Ben, c'est pareil, mais on juge pas un repas, on juge un mariage. Donc ils sont 4 futurs mariés. Ils se notent mutuellement alors sur la décoration, les costumes, le repas et l'ambiance. Et alors cette semaine, si je vous en parle, c'est que pour la première fois, il y a un couple d'hommes qui a accepté de participer à cette émission. Voici donc Jocelyn et Jean-Claude. Et entre eux, évidemment, comme tous les autres couples, ça a été un coup de foudre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le soleil d'azur brillait dans tes yeux et j'ai vu que ça. Que ça, que ça, que ça. C'est Jocelyn qui a eu un peu le coup de foudre en premier. Moi, c'est venu un peu plus tard, dans la journée. Voilà, dans la Le journée. soleil d'azur dans tes brillait dans yeux. tes yeux. Mon Dieu. Donc les 3 autres futurs mariés que vous ne connaissez pas, c'est des inconnus, sont donc là à votre mariage, alors que vous embêtez à faire un plan de table, il faut rajouter... Ils mangent à la table avec les autres. Exactement. Alors ils ont une petite table souvent à part. Ils n'arrêtent pas de dire c'est beau, c'est beau, c'est beau, sauf qu'après il faut qu'ils mettent une note et écoutez par exemple combien vous lui donnez sur 20 à Jocelyn. Pour la décoration du lieu de Jocelyn, j'attribue la note de 10. J'ai trouvé ces décorations florales magnifiques. Par contre, je trouve qu'il a manqué des fleurs sur les murs, sur le plafond. J'aurais vu peut-être un peu plus de couleurs. Voilà, Des il fleurs fallait, au plafond, il fallait hein. des fleurs au plafond. Exactement, c'est tous les jours. Donc c'était sur TF1 tous les jours à Voilà. 17h et ça s'appelle 4 mariages pour une lune de miel. On peut regarder ça au premier, au deuxième, au Au troisième. 40e degré, Au c'est plus rigolo. 40e degré, ça marche aussi. Merci à tous. Rideau sur le kiosque. Europe.